Bonjour, bonjour mes petits poussins. Alors nous voici devant notre cahier, le cahier de la maison. D'accord? Alors aujourd'hui, je vais faire avec vous un petit travail qui concerne comment travailler avec la règle. Alors bien sûr, vous avez tous une règle dans votre trousse, petite règle de 20 cm. Ce sont les petits nombres que vous voyez ici. Je vais vous montrer comment vous devez commencer à travailler avec la règle. Alors, regardez bien. Tout d'abord, nous avons le stylo et la règle, ou alors le crayon et la règle, comme vous voulez. Beaucoup d'enfants prennent la règle d'une mauvaise manière et tracent bien évidemment d'une mauvaise manière. La plupart des enfants, je ne dis pas tous les enfants, mais la plupart. Alors, ma règle doit toujours être en bas du stylo. C'est-à-dire que la règle en bas et le stylo en haut. Il doit être au-dessus, en haut de la règle, pas en bas. Beaucoup d'enfants tiennent la règle avec leur main gauche, mais mettent le stylo en bas. Non. Alors regardez, moi je vais prendre mon cahier. C'est comme ça que vous allez apprendre à tracer des lignes. Alors voici des lignes sur un cahier, le cahier que vous avez à la maison. Alors voilà ce qu'on va faire. On va mettre un point rouge ici, regardez, et on va aller jusqu'au bout de la ligne, le dernier carreau qui est derrière en bas, plutôt au bout de la ligne, et on va mettre un autre point sur la même ligne. Regardez, ils sont sur la même ligne. Vous avez vu? Je vais sauter une ligne, comme ça on ne fait pas n'importe quoi. Alors je vais sauter et je vais mettre un autre point ici et un autre point au bout de la ligne. Et on va continuer comme ça sur tout le cahier. Regardez, on met des points ici au début et un à la fin. Un au début et un à la fin de la ligne. Alors on va continuer comme ça sur toute la page de notre cahier que nous avons à la maison. D'accord? Parce que j'arrête pas de dire en classe, on prend la règle, on met le stylo en haut, on tient bien la règle au milieu avec la main gauche, puisqu'on est droitier, donc on travaille avec la règle, donc avec la main droite, pardon. Donc notre stylo doit toujours être dans la main droite. Être. Alors voilà, maintenant je vais prendre ma règle. Tout d'abord, on doit faire attention à ce que la règle soit bien posée. Regardez, on a deux sens de la règle. Vous avez vu? Deux. On fait attention ici, la règle est mal posée. La règle doit être posée correctement sur notre cahier. On la met comme ça et on va regarder les deux points qu'on a mis sur le cahier. Celui qui est au début et celui qui est à la fin. Regardez. Vous avez vu? Alors bien sûr, vous allez tenir la règle avec cette main, avec la main gauche. Vous allez tenir bien les doigts ici, comme ça. Posez votre main correctement comme ça, vos petits doigts, comme ça, sur la règle. Vous avez vu? La main gauche, ça c'est la main gauche. Puisque moi je suis droitière, donc je vais tenir la règle avec la main gauche pour pouvoir tenir mon stylo avec ma main droite. Alors, bien sûr, moi, je vais essayer de travailler avec une seule main, mais je vous montre comme ça. D'accord? Alors, maintenant, je vais prendre mon stylo. Bien sûr, moi, je vais appuyer comme ça parce que je ne peux pas tenir mon téléphone et la règle et le stylo d'une seule main. Donc, alors voilà. Et je vais prendre mon stylo. Regardez mon stylo, il est en haut. Il n'est pas en bas. Non, je dois mettre mon stylo toujours en haut de la règle. Et je vais commencer à faire une ligne droite comme ça. Bien sûr, les enfants, moi, j'essaie de travailler avec une seule main, mais vous avec deux. D'accord? Voilà. Moi, je veux seulement vous montrer le principe de la règle. Vous avez vu? S'il vous plaît, mettez votre règle comme ça et le stylo en haut de la règle, en haut. Et je tiens ma règle avec la main gauche, avec ma main gauche. Mais le stylo doit toujours être en haut. Pourquoi? Parce que moi, si je tiens ma main comme ça, d'accord? Et que je mets mon stylo l'autre de ce côté, regardez. Je cache le travail, je ne sais pas ce que je fais.
Je ne sais pas ce que je suis, parce que ma main, celle-là, elle cache ce que je dois relier. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Non, mon stylo doit être en haut. Disons par exemple que moi, je dois relier 2 points verticaux. Alors voilà, par exemple, moi, je dois faire et relier, par exemple, des mots, je dois relier des dessins avec des lignes, comme ça. On travaille beaucoup sur des lignes obliques sur notre livre de lecture. Alors, toujours ma main gauche ici, regardez. Et le stylo en haut, pas en bas. Pas en bas, s'il vous plaît. Le stylo en haut, comme ça. Pardon. Vous savez, moi, elle va bouger, bien sûr, puisque je la tiens d'une seule main et je relie de la même main. Regardez. Vous voyez? En haut. Toujours en haut. Le stylo en haut. D'accord, les enfants? Alors, vous allez prendre, vous aussi, une feuille de papier. Par exemple, regardez, moi, je vais faire une autre ligne oblique de ce côté. Comme ça. Comme ça, moi, quand je mets ma main en haut, je vois le travail que je fais. Je ne cache pas. Je vois le travail que je dois faire. Alors, regardez. Hein, voilà, comme ça. Vous avez vu? N'oubliez pas que moi, je travaille d'une seule main. Mais vous, vous avez 2 mains pour travailler. D'accord? Voilà. Alors, vous allez prendre une feuille de papier, une feuille de votre cahier. Sur votre cahier, vous travaillez sur votre cahier de la maison. Et vous commencez à tracer des lignes. Et faites toujours attention, la main gauche au milieu, comme ça, au milieu de ma règle. Comme ça, je mets mes petits doigts ici, comme ça, pour bien tenir la règle. Comme ça, elle ne bouge pas. Comme ça, elle ne bouge pas. Et je viens et je pose mon stylo sur la règle. Je répète, on ne trace pas en bas. Non, toujours en haut. Toujours en haut. Que ça soit une ligne horizontale, que ça soit une ligne oblique, que ça soit une ligne verticale. Alors, quand la ligne est verticale, bien sûr, je travaille de ce côté. Toujours de ce côté. Comme ça, moi, je ne cache pas mon travail. Parce que moi, si je vais faire comme ça, je vais cacher ce que je dois relier ou ce que je dois souligner ou ce que je dois barrer. D'accord? Alors ça, c'est pour les lignes. Maintenant, je vais faire avec vous un autre petit travail que vous devez apprendre maintenant à faire en classe. Alors, la maîtresse, quand elle vous donne de l'écriture à travailler sur votre cahier d'exercice ou une dictée à faire, bien sûr, elle vous met les points où vous allez écrire la date. Alors, par exemple, voilà, moi, on va commencer à compter. Faites-moi ce petit travail à la maison parce que bientôt, la maîtresse ne va plus mettre de points. Vous allez devoir écrire tout seul. Alors, voilà la feuille. Et là, on a ce qu'on appelle la marge. Ce trait rouge que vous voyez là s'appelle la marge de notre feuille. On saute toujours un carré pour écrire. Pour la date, non. 1, 2, 3, 4. Moi, je vous mets un point ici. Et là, vous écrivez la date. Par exemple, nous, on va écrire la date. Je donne un exemple. Mardi. Alors là, j'écris la date. Je compte 1, 2, 3, 4 et je commence à écrire la date. Vous voyez ce petit point que la maîtresse vous met sur votre cahier? Eh bien, bientôt, la maîtresse ne va plus le mettre. Et vous allez devoir travailler tout seul, écrire la date tout seul, souligner tout seul. D'accord? Donc, vous devez apprendre où écrire la date. Alors, bien sûr, moi, je vais écrire la date, par exemple, ici. Alors, nous, on va mettre ici octobre. Je donne un exemple. Ici, on met le jour du jour où on est. Là, on met l'année. Et après, on prend la règle, d'accord? Et on va la poser ici sur la ligne qui est juste en bas. Sur la ligne qui est juste en bas. Parce que la maîtresse, maintenant, elle vous met le point et elle souligne la date. Mais après, ce sera à vous de souligner la date tout seul. Alors, on va poser la règle ici. On va prendre notre stylo vert, parce qu'on souligne avec le stylo vert, nous, au CP. Alors, j'ai pris mon stylo vert, moi aussi. Et on va venir sur la ligne qui est juste en bas. Vous avez vu? Et on va souligner sous la date. Bien sûr, je recommence encore une fois. Vous allez mettre votre main gauche ici. Et bien poser la règle. Et bien poser vos doigts comme ça.
et souligné, et souligné sous la date. Vous avez vu? Alors, bien sûr, vous écrivez ici l'année. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Quand on a souligné, on va sauter cette ligne. Cette ligne qui est là, on va la sauter. Et on va venir et on va mettre un point ici. On saute cette ligne. On saute les lignes, comme ça fait joli sur notre cahier. Et sur ce point ici, je vais écrire, par exemple, écriture. Alors, les mots dans lesquels on n'a pas encore travaillé la majuscule, moi, je les écris toujours en minuscule, d'accord? Par exemple, écriture, on n'a pas encore travaillé le E en majuscule, donc on écrit le E en minuscule. Écrit, et j'écris écriture. Écriture, et je fais très très attention aux interlignes de chaque lettre. Quand vous le remarquez ici, le E, un interligne, le C également, le R aussi, le I aussi, le T, deux interlignes, le U, un interligne, un interligne, un interligne. Après, je prends ma règle et la ligne qui est juste en bas, je la pose comme ça et je vais souligner sous écriture. Voilà. Vous voyez? Alors bien sûr, ici, nous, on va écrire, par exemple, moi, c'est seulement une date au hasard. Je vais mettre ici le 18. Moi, je vais mettre le 18. D'accord? Et là, bien sûr, on va mettre l'année, telle. Voilà, avec le vert. Et bien sûr, vous écrivez ça en bleu. Et on va prendre notre stylo bleu et on va faire de l'écriture, tout simplement. Par exemple, je vais écrire le A en majuscule, puisqu'on a déjà travaillé. Et je vais écrire le A en minuscule. Et je vais faire de l'écriture. Après, je vais prendre la lettre M en majuscule. Et je vais écrire la lettre M en majuscule. Et la lettre M en minuscule. Vous voyez? Après, je vais faire et je vais écrire la lettre I. Ça, ce sont les lettres qu'on a déjà travaillées ensemble. Et le I en minuscule. Après, je vais écrire la lettre R en majuscule et la lettre R en minuscule. Ce sont les 4 lettres qu'on a travaillées jusqu'à présent. Alors, bien sûr, et là, je vais... Regardez, pourquoi je vais écrire ici et coller mes lettres? Non, je vais sauter celui-là et je vais écrire à côté. Et je vais mettre la lettre A. Regardez, 3 interlignes pour la majuscule. 3 interlignes. Je saute cette ligne et je vais écrire sur celle qui est à côté. Regardez, vous avez vu? Je saute cette ligne et j'écris sur l'autre. Et on ne fait pas la course. Hein? On écrit tout doucement. La maîtresse ne fait pas la course. Regardez, voici mon A en majuscule. Regardez, voici mon A en majuscule. Après, je descends et j'écris la lettre A. La lettre A. La lettre A. Et je vais faire ça pour toutes les lettres. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que vous appreniez à écrire la date. On compte ici 1, 2, 3, 4 pour commencer la date. On souligne. Quand on a souligné, on saute une ligne et on écrit entre la marge et l'écriture un carreau. Un carreau. Vous avez vu? Et on écrit écriture. Et on souligne sous écriture. Mais ça fera un petit exercice de plus à travailler à la maison. Réécrivez-moi ces lettres. A, M, I, R, R. Bien sûr, le son A, le son M, le son I et le son R. D'accord? Alors ça, c'est pour cet exercice. Alors ici, moi, je vais reprendre encore une fois. S'il vous plaît, les enfants. On va travailler encore une fois l'alphabet. Vous devez apprendre à écrire l'alphabet. Vous ne devez plus l'oublier. A, B, le son B. C, le son S ou Q. D, le son D. E, le son E. F, le son F. G, le son J ou G.
H, la lettre H, qui n'a pas de son. Cette lettre n'a aucun son. A, B, C, D, E, F, G, H. I. Travaillez l'alphabet, les enfants. L'alphabet, l'alphabet et les sons. Et les sons, vous devez vous rappeler de chaque son, de chaque lettre. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Après le I, on a la lettre J qui se lit je. La lettre J qui se lit je, qui nous donne le son je. K, le son que. L, le son L. M, le son M. N, le son N. O, la voyelle O, hein, qui nous donne le son O également. P, le son P. Q, le son Q. R, le son R. S, qui peut se lire S et qui peut se lire Z. La lettre T, qui me donne le son T. U, la voyelle U, et le son U également. V, et le son V. W, qui peut se lire V et qui peut se lire WA. X, deux cercles, un à l'endroit et un à l'envers, qui se lit XE ou XE, et qui peut se lire aussi S, hein. Ça peut donner aussi le son S. On a Y, la voyelle Y, qui se lit I et qui se lit Y. Et la dernière lettre de l'alphabet, la lettre Z, qui se lit Z. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 26 lettres. 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. Nous avons 6 voyelles et 20 consonnes. On a déjà travaillé ça. Alors l'alphabet, on l'écrit plusieurs fois. On doit apprendre à l'écrire sans oublier aucune lettre. D'accord? Et bien sûr, se rappeler de chaque son. De chaque son. Et bien sûr, la lettre H n'a aucun son, sauf quand elle est accompagnée d'un C ou d'un P. Ça nous donne un autre son qu'on verra prochainement. D'accord? Alors, travaillez-moi ça plusieurs fois. Je répète, écrivez l'alphabet plusieurs fois en minuscules cursive, s'il vous plaît, les enfants. Vous allez travailler également, encore une fois, les nombres 0, 1, 2, 3. Alors, regardez, les nombres s'écrivent en 2 interlignes. 2 interlignes pour tous les nombres. Je répète, 2 interlignes pour tous les nombres. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup, hein, parce que les nombres se répètent. Les nombres se répètent. On a jusqu'à 9 et puis après, ça se répète. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, quand ça s'arrête à 9, on recommence. Quand je vais écrire 10, je vais prendre le 1 avec le 0. Hein? Je vais écrire 10. Ce sont les nombres jusqu'à 9, ça se répète à chaque fois. Alors, on a jusqu'à 9 et puis après, on a le 20, c'est 2 avec 0 et ainsi de suite. Hein? 10. Travaillez-moi jusqu'à 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jusqu'à 10 les nombres plusieurs fois. D'accord? Alors, on peut écrire par exemple l'alphabet 5 fois. D'accord? Sur notre cahier. Et on peut écrire, pardon, jusqu'à là, désolé.
Et on peut écrire les nombres, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Hein, on peut les écrire 10 fois pour ne pas les oublier. Et on doit bien sûr apprendre à les lire, hein, et à les écrire. Eh bien voilà les enfants, je pense que vous allez travailler tout ça sur votre cahier. D'accord, l'alphabet, les nombres, comment écrire la date sur mon cahier, souligner sous la date, comment et où écrire, écriture ou dictée ou copie. Hein, c'est la même façon, on écrit la date et ici, on écrit, si on a la dictée, on écrit ici dictée, si on a la copie, on écrit ici copie. Hein, apprendre à souligner avec la règle. Hein, et écrivez-moi ça, hein, écrivez-moi les lettres, s'il vous plaît, les enfants. Travaillez un petit peu, ça vous fera du bien. Hein, et arrêtez de déranger papa et maman. Allez, je fais un gros bisou. Hein.